Bonjour et bienvenue à cette journée porte ouverte de l'INSA Rouen Normandie. Je suis Jean Cousin, directeur des formations et de la vie étudiante, et je vous propose une courte présentation de l'INSA de Rouen avec tout d'abord un petit point d'histoire sur l'INSA. Le premier INSA, celui de Lyon, a été créé dans les années 1950 pour répondre à un besoin fort d'ingénieurs dans l'industrie. Ce besoin n'était pas complètement satisfait par le système classique des classes préparatoires aux grandes écoles, et la création du modèle INSA est à l'initiative de deux hommes. Un philosophe, Gaston Berger, qui était à l'époque directeur général de l'enseignement supérieur, et le recteur Jean Capelle, mathématicien de formation, doté d'une sensibilité à l'humanisme, puisqu'il a été, au cours de sa carrière, promoteur de l'enseignement du latin. La construction du modèle INSA reposait sur deux fondements. D'abord, faire venir des publics différents issus de toutes les catégories sociales et de la province. Pour cela, ils ont imaginé de faire venir les étudiants juste après le bac pour une formation en 5 ans. On leur fournissait sur place tout ce dont ils avaient besoin, à savoir le logement, la restauration, des lieux d'études et des lieux de vie. En parallèle, ils ont imaginé une formation ingénieur dotée d'une forte proportion d'enseignements non scientifiques qui fasse une place à l'humanisme, l'art, le sport, etc., dans un objectif de former des ingénieurs différents. À ce sujet, nous avons au niveau du groupe INSA l'Institut Gaston Berger, qui est le garant des valeurs de ce modèle INSA qui reste toujours d'actualité. Maintenant, quelques chiffres sur l'INSA de Rouen. L'école accueille à peu près 2000 étudiants, dont une majorité d'élèves ingénieurs, avec une proportion d'apprentis croissante depuis l'ouverture de nos formations par apprentissage depuis bientôt 10 ans. Des doctorants de façon assez importante, j'y reviendrai car la recherche est une activité très importante de l'école. Nous diplômons plus de 400 ingénieurs tous les ans. La proportion de filles dans nos formations ingénieurs est nettement supérieure à la moyenne nationale, des boursiers évidemment, et 7800 ingénieurs diplômés depuis 1989 qui exercent partout dans le monde. Un autre point important concerne les relations que nous avons avec le monde de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que les écoles d'ingénieurs forment pour les entreprises. C'est notre mission et nous avons besoin des entreprises à de nombreux niveaux, d'abord pour nos formations. Les entreprises sont consultées régulièrement afin d'avoir un retour sur l'évolution des métiers, des secteurs d'activité, ce qui nous permet d'adopter continuellement nos formations. Ces relations sont aussi importantes car les entreprises embauchent nos élèves, prennent des stagiaires, des alternants en contrat de professionnalisation et des apprentis. Les entreprises interviennent aussi plus directement en donnant des séminaires, des conférences sur les métiers, et puis pour certaines disciplines très spécifiques, elles interviennent dans les cours. L'insertion des diplômés de l'INSA de Rouen est bonne. On n'a pas encore les résultats définitifs de 2021, mais les résultats de l'année dernière donnent une durée de recherche moyenne de recherche d'emploi inférieure à 1 mois. Plus de la moitié de nos étudiants ont des offres d'embauche à l'issue de leur stage de fin d'études. Une proportion non négligeable d'étudiants fait une poursuite d'études afin d'obtenir d'autres compétences, soit dans des domaines différents comme le management, le commerce, soit dans des domaines scientifiques et techniques très pointus dans le cadre d'un doctorat. On constate aussi que 6% de nos diplômés ont leur premier poste à l'étranger, un chiffre en baisse par rapport au passé, en raison de la crise sanitaire qui perdure. L'attraction de l'Île-de-France pour nos jeunes diplômés continue de s'éroder. Et contrairement à certaines idées où l'on pense que nos diplômés rejoignent les grandes entreprises, on peut constater que la moitié de nos anciens élèves rejoignent des structures de moins de 250 salariés. Maintenant, un petit aperçu des formations dispensées à Rouen. En revenant sur les valeurs de l'INSA de former des ingénieurs différents avec des enseignements scientifiques et technologiques de haut niveau et une part importante consacrée aux humanités qui inclut la communication, les sciences humaines et sociales, le droit, soit à peu près un quart du volume des enseignements. La formation est également ponctuée de projets et de stages obligatoires en nombre important. Nos étudiants ont la possibilité de se former à l'entreprise et à l'innovation, et puis aussi une possibilité de personnaliser son parcours. En effet, nous encourageons les talents de nos étudiants et leur engagement.
Cela se traduit par des aménagements de scolarité pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour des réservistes, des pompiers volontaires, des entrepreneurs, etc. En particulier, nous disposons de filières à thème qui permettent à nos étudiants de continuer à pratiquer des activités sportives ou artistiques de haut niveau en parallèle de leur étude d'ingénieur. Naturellement, nous valorisons aussi l'engagement associatif. Cet engagement est reconnu et intégré dans le cursus via des modules optionnels et des labels. L'ensemble du dispositif est coordonné par le service Culture et Vie étudiante qui accompagne les étudiants engagés dans leurs projets. Au niveau de l'international, l'école se développe de plus en plus. Déjà, pour nos étudiants, il y a 2 langues étrangères obligatoires, l'anglais évidemment pour tous les élèves, ainsi qu'une seconde langue, dont le français langue étrangère pour les élèves non francophones, sachant qu'un élève sur 5 est d'origine étrangère, ce qui permet d'immerger tous nos élèves dans un environnement multiculturel. Les élèves sont également soumis à une obligation de mobilité au cours de leur formation. L'école dispose de nombreux partenariats académiques pour des échanges académiques et double diplôme avec des universités et laboratoires dans de nombreux pays. La qualité de l'accueil que nous assurons auprès de nos étudiants étrangers nous a permis d'obtenir un label du ministère qui s'appelle le label Bienvenue en France. La formation d'ingénieur est une formation en 5 ans et non pas en 3 comme dans les écoles classiques. Elle commence dès la sortie du bac par un premier cycle de tronc commun, puis une spécialisation pendant les 3 dernières années. Tout cela est ponctué par un certain nombre de stages, un stage d'exécution d'1 mois obligatoire à la fin de la première année, 2 stages facultatifs en 2e et 3e année, un stage dit de spécialité obligatoire à la fin de la 4e année qui dure de 2 à 4 mois, et enfin, le stage ingénieur qui prend tout le dernier semestre de la formation. Le premier cycle s'appelle Sciences et technologies pour l'ingénieur, STPI. Il accueille environ 280 élèves en première année. Cette première année a été coordonnée au niveau du groupe INSA de façon à assurer le même programme d'enseignement dans tous les INSA de France. L'école a adapté sa pédagogie pour prendre en compte la diversité des publics suite à la réforme des lycées. Dès la première année, au-delà des cours traditionnels, on aide les étudiants à s'orienter et à élaborer leurs projets professionnels. Une sensibilisation à l'entreprise et à l'innovation est mise en place et dès la fin de cette première année, il y a un stage obligatoire. En 2e année, le 3e semestre du premier cycle est commun, alors que le dernier préoriente les élèves vers des spécialités qui seront proposées en second cycle, appelées cycle ingénieur. Pour le cycle ingénieur, c'est-à-dire les 3 dernières années, l'INSA propose 7 spécialités sous statut étudiant en chimie, génie des procédés et gestion des risques, énergétique, mécanique, génie civil, qui se fait en convention avec l'Université du Havre sur notre antenne du Havre, et enfin l'informatique et les mathématiques appliquées. Les chiffres indiqués entre parenthèses représentent les effectifs par promotion. À cela s'ajoutent 4 spécialités sous statut apprenti, performance énergétique, performance industrielle et innovation, performance en innovation et sécurité des procédés, et performance numérique industrielle en partenariat avec l'IT2I Normandie, qui est dispensée sur le campus de l'Espace à Vernon. Voici l'organisation des semestres pour les 3 spécialités par apprentissage à Rouen. Sur les 2 premières années, l'alternance entre l'école et l'entreprise est mensuelle. En dernière année, un temps plus long a lieu en entreprise où l'apprenti doit réaliser un projet d'ingénieur d'envergure. Le dispositif est sensiblement le même pour la spécialité en informatique industrielle, à l'exception de l'alternance au cours des 2 premières années qui est bimensuelle. Enfin, quelques mots sur le parcours architecte-ingénieur à l'INSA Rouen Normandie. Le dispositif proposé à Rouen est sensiblement le même que celui qui est proposé à l'INSA de Strasbourg. Ce parcours est porté conjointement avec le département génie civil de l'INSA de Rouen et l'École nationale supérieure d'architecture.
de Normandie. C'est un cursus auquel on accède après avoir fait une première année dans la filière ingénieur classique. Pendant cette première année, les étudiants peuvent suivre une filière à thème qu'on appelle la filière art plastique, qui leur permet de se familiariser avec l'architecture. Ensuite, le cursus dure 3 ans et conduit à la fois à l'obtention d'une licence d'architecture de l'école d'architecture et d'un bachelor d'ingénierie de l'INSA de Rouen. À l'issue de ces 4 années post-bac, finalement, les étudiants peuvent soit basculer complètement en architecture pour 2 ans pour obtenir le diplôme d'architecte, soit basculer complètement en cursus ingénieur pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Pour ceux qui veulent continuer ce cursus complet, nous allons aussi mettre en place une filière architecte-ingénieur de niveau master en 3 ans qui conduira à la double compétence d'architecte et d'ingénieur. J'ai parlé tout à l'heure de la diversification des profils. Sur cette planche, vous avez quelques exemples de ce que peuvent faire nos étudiants pour diversifier leur formation. Ils peuvent s'initier à la recherche dans les masters co-accrédités que nous avons avec les universités normandes. Ils peuvent se déplacer dans le groupe INSA pour des échanges que nous avons dans les autres spécialités d'autres INSA. Ils peuvent suivre en parallèle des formations d'ingénieurs managers avec l'école de management de Normandie ou au DENSIA à Nantes. Ils peuvent monter des projets d'entrepreneuriat dans le cadre du dispositif PEPIT. Pour nos étudiants mathématiciens, il y a possibilité de suivre un master actuariat à l'Université Dauphine. Pour les chimistes, l'école fait partie de la fédération Gay-Lussac et il y a des échanges possibles au semestre 9 dans toutes les écoles de la fédération. Possibilité également de démarrer en parallèle une spécialisation avec l'Institut national de sécurité technique nucléaire, une formation en génie atomique, une formation dans le domaine automobile avec l'IFP School, un double diplôme avec l'ENSMA à Poitiers dans le domaine de l'aéronautique, et enfin le diplôme ingénieur-architecte dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelques mots sur la recherche à l'INSA. Dans les écoles d'ingénieurs françaises, la formation à la recherche prend une place importante. À l'INSA de Rouen, les enseignants sont majoritairement des enseignants-chercheurs. Ils travaillent comme enseignants, mais aussi comme chercheurs dans nos laboratoires, qui sont pour la plupart des laboratoires communs avec les universités normandes, dans le cadre de ce qu'on appelle une communauté d'universités qui s'appelle en région Normandie Université. Dans cette communauté, on retrouve une autre école d'ingénieurs publique de Normandie, l'ENSICAN, les 3 universités normandes, Rouen, Le Havre et Caen, et l'école d'architecture. Dans ce cadre, les étudiants peuvent suivre des masters et des doctorats, où les enseignants étant formés à la recherche et à la pointe de l'innovation peuvent transmettre leurs compétences. Les enseignants-chercheurs de l'INSA sont pour la plus grande majorité dans 8 laboratoires de recherche sur 3 pôles correspondant à nos spécialités ingénieurs. Et ces 3 pôles sont le pôle chimie, procédés, santé, le pôle énergétique, mécanique, génie civil, et enfin le pôle mathématiques et systèmes d'information. Enfin, pour terminer, quelques mots sur la vie étudiante à l'INSA Rouen-Normandie. Pour nos étudiants qui se trouvent sur le campus de Saint-Étienne-du-Rouvray, nous sommes au bout de la ligne de métro, donc c'est assez facile d'accès à partir du centre-ville de Rouen. Par ailleurs, en bordure de métropole, nous sommes à proximité des grands réseaux routiers, avec l'autoroute A13 notamment. Ce campus est en plein développement. Nous y trouvons l'UFR des sciences de l'Université de Rouen, mais aussi d'autres écoles d'ingénieurs, les ITEC, écoles internes à l'université, les CIGELEC, le CESI et des lycées. Nous avons sur ce campus des résidences propres à l'INSA qui peuvent accueillir nos étudiants de premier cycle, ainsi que des équipements sportifs avec le gymnase. Sur le campus du Havre se trouve notre antenne de génie civil. Nous sommes là aussi dans un environnement universitaire et d'école d'ingénieurs avec l'École nationale supérieure maritime, l'ISEL, l'école d'ingénieurs en logistique, une antenne de Sciences Po Paris
et aussi l'IUT de génie civil avec lequel nous partageons des plateformes expérimentales. Enfin, le dernier site pour notre formation plus récente en partenariat avec l'IT2I Normandie sur le campus de l'Espace, juste au-dessus de Vernon. La vie étudiante, c'est aussi des clubs, des projets, etc. L'activité est débordante avec un bureau des élèves BDE qui a beaucoup d'adhérents et qui s'occupe évidemment des aspects festifs, mais aussi de culture, de sport. Le BDE organise le gala, il y a une amicale, des soutiens aux projets des clubs. C'est un bureau des élèves très actif et partenaire privilégié de la direction de l'école. Une association sportive propose aux élèves différents sports le jeudi après-midi en complément, car il faut rappeler que le sport est obligatoire dans la formation. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté. De nombreuses présentations sont aussi disponibles sur le site de l'école. Et si les portes sont ouvertes physiquement, enseignants, apprentis et élèves ingénieurs se feront un plaisir de vous accueillir et répondre à vos questions dans les stands mis en place. Une plateforme Discord fonctionne également pour répondre à distance aux questions liées aux admissions. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation de la visite de notre école et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'INSA de Rouen-Normandie. Au revoir.